Il y avait un homme très fort comme ça, un gibor, un puissant. Il faisait la conquête de plein de villes. Ceux qui croisaient son passage, qui ne se soumettaient pas, il les tuait. Les seules personnes qui ont été sauvées de ce gibor, ceux qui se sont soumis. Quand tu dis à Hachem, Hachem, ce que tu fais c'est juste. Et si ça m'arrive, ça me revient. Et c'est émettre. Le fait de faire ça, ça adoucit la rigueur tout de suite. Le Rav Arush a raconté une histoire qui lui est arrivée. Il dit à Motzei Shabbat, donc Motzei Shabbat, Shabbat il sort, il dit j'ai une tonne de choses qui me tombent dessus à faire. Il est Rosh Hashiva, il a une mishpacha, il a une famille grâce à Dieu très grande, il a une tonne de choses qui lui tombent dessus. Et il dit, je m'aperçois, Motzei Shabbat, que mon fils avec qui j'ai étudié le Shabbat, les pages de Gemara qu'il devait préparer pour son examen du lendemain, je le réinterroge juste pour vérifier qu'il a bien compris. Je m'aperçois qu'il n'a rien compris. Donc je me retrouve, Motzei Shabbat, une tonne de choses, et j'ai devant moi quelqu'un qu'il faut 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour l'expliquer. Donc il dit, je me sens mal, je ne sais pas comment je vais. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai dit, Hachem, Atat Tzadik al là-bas, si tu me fais passer par là, c'est juste. J'ai dû faire une erreur, c'est barreau, j'ai fait une erreur, je vais faire tchouva. Aide-moi à faire tchouva. Le Rav, il a dit, j'étais d'accord, j'ai fait ça. 2 minutes, j'ai fait ça, c'était rapide, t'as pas le temps, Motzei Shabbat, comme ça, de faire 5 heures de doute. Il dit, Pitam, j'ai un de mes fils aînés, un des grands fils déjà mariés, qui sont à la maison Shabbat, mais ils ont une vie, ils sont mariés, ils ont un certain âge, ils ont des enfants, ils n'ont pas que ça à faire aussi de s'occuper de... Tu peux pas, en tant que père, demander à ton fils qui a 25, 26 qui doit repartir, tu peux t'occuper du petit, c'est son rôle, il dit c'est mon rôle à moi. J'ai un de mes fils aînés de lui-même, j'étais moi en train de dire à Hachem, ce que tu fais c'est juste. Il a dit, il a vu la situation, il a dit je vais lui apprendre moi. Il dit sans que tu demandes, sans que je fasse, Hachem il est Messader l'histoire. Hachem, il t'organise le truc. Et plus que ça, il y avait un autre enfant qui devait apprendre, il a aussi fait réviser à l'autre. Il a dit, et j'ai vu mon fils aîné avec une patience. Il est patient, son Motzei Shabbat, il est patient, il est détendu, il dit, j'ai vu de mes yeux. Stam, c'est la base. Dès l'instant où tu acceptes le djinn, tu acceptes la chose, et tu te soumets, automatiquement ça adoucit. maintenant, בקיצור נמרץ, אז יש סיפור עם הרב ארוש שבמוצאי שבת הוא מוצא את עצמו בעסקים, הרבה דברים לעשות, והוא פתאום קולט שהבן שלו שהוא למד איתו גמרא באותו שבת, הוא לא קלט כלום ויש לו מבחן מחר, אז יש לו התחייבות עכשיו ללמד אותו את מה שהוא צריך, את החומר. אז מה שהוא עשה, הוא מצא את עצמו מצד אחד הרבה דברים לעשות, מצד שני שעה, שעתיים איתו. אמת עשית, אתה צדיק על כל הבעלה השם. אני עושה תשובה השם, אני מחילה השם, אני עושה תשובה. הוא אמר שהוא עושה את זה 2 דקות. פתאום אחד מהבנים הגדולים, הוא אמר, אני אתעסק איתו. הוא לקח מעצמו, כי הוא לא יכול לחייב, זה אנשים גדולים שמתחתנים. אז בסופו של דבר הוא אמר שישר הוא ראה המתקת עתידים. ומי שעושה את זה, ישר יש המתקת עתידים. Ok. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. On ne peut voler que le voleur, on ne peut mentir qu'au menteur, on ne peut tricher qu'au tricheur. Et ce que je suis en train de dire là, je veux le faire descendre. Vos enfants, Dieu préserve, s'ils disent des gros mots, c'est votre langage qui est en jeu, c'est pas le leur. Vos enfants, si ils se comportent avec chutzpah, c'est votre chutzpah qui est en jeu, c'est pas la leur. Un père qui comprend ça, une mère qui comprend ça, d'abord il fait tchouva, avant de commencer à parler à l'enfant. Parce que si la raison qu'Hachem il t'a envoyé un enfant qui parle dans le décor, c'est pour te réveiller à la tchouva, tant que tu feras pas de tchouva, tu changeras rien chez lui. Kachazé. Si ta femme maintenant, elle te parle comme si ton mari maintenant il te parle comme ça, c'est Hachem qui te parle. Tant que tu changeras pas, alors Besséder, maintenant il y a des maris qui n'ont pas compris, qui vont la jouer un peu trop dur, un peu trop macho, d'accord? Chaval, parce que le cadeau qu'Hachem il fait, c'est que ça se passe pour nous. Hachem il fait que quand je dois réparer quelque chose, ça soit de la manière la plus douce possible. Maintenant, quand c'est dans mon foyer, malgré tout, c'est pas aux yeux de tout le monde. C'est quand même plus facile à supporter. C'est vrai que ma femme qui me fait une réflexion, c'est pas agréable. Mais c'est quand même plus facile que de gérer maintenant quelque chose devant toute la Keïda. Maintenant, ça part sur Internet, ça peut partir devant des milliers de personnes. Donc, Hachem, il fait le cadeau. Si maintenant je suis chacham, j'encaisse, je travaille, je fais ça avec ma femme ou avec mon mari. Si maintenant j'encaisse pas, Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Tu travailleras ça ailleurs. Le gendarme, le policier, tout le voisinage, tout l'immeuble, tout le syndic, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? De toutes les façons, tu vas le travailler. C'est-à-dire qu'à la base, Hachem, il a mis les meilleures conditions. Maintenant, tout le truc, il est comme ça. Et ce que je vous dis là, il faut prier pour ça. Parce que naturellement, on a raison. Bah oui. Adam karov la'atzmo. Adam karov la'atzmo. זאת אומרת שכל הזמן בן אדם מצדיק את עצמו.
הטבע של אדם זה להצדיק את עצמו. אם אשתי מדברת אליי ככה, היא טועה, אני צדיק, אני צודק. אם הבן שלי עושה ככה כי הוא לא מחונך כראוי, הוא יש לו בעיה, לא אני. כל הזמן זה הטעות שלנו.